Morning Business, le débat. Ils sont mignons tous les deux, il y a une petite miette, Marc, Nicolas, là, non? C'est la solidarité du tandem. C'est beau, c'est beau. C'était un reste de chocolatine. Ah bah, Voilà. Alors moi je ne le dis pas au chocolat, Bon. pour ouvrir le débat. Si alors vous c'est pas voulez. le débat aujourd'hui. Le débat, c'est sûr. Pourtant, ce débat n'est pas C'est pas très important. C'est pas notre c'est pas pour cette antenne. J'irai le faire ailleurs. Hein. On va parler de la simplification Ouais. avec les premières annonces dans le rapport. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que la simplification, ça fait des décennies qu'on en parle. Ah oui. Est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? Bon alors écoutez, comme apporter une réponse définitive à cette question est impossible, je vais considérer que cette fois-ci on peut y croire. Alors pourquoi j'ai envie d'y croire, tandis que le tandem Poitrinal-Mandon il y a quelques années n'a pas donné grand-chose malgré ses efforts. Et la déception d'ailleurs des acteurs, que toutes les politiques de RGPP, de MAP, de tout ce que vous voulez, ça n'a jamais accouché de grand-chose. D'abord j'ai envie d'y croire parce que jamais le sujet n'a été à ce point-là dans le débat. Là vraiment il est inscrit dans le débat. Ça y est, Bruno Le Maire nous dit de la simplification dépend une partie de la croissance. Et comme je vous rappelle qu'il ne compte que sur la croissance pour réussir à maintenir et garder le contrôle des finances publiques, c'est un peu un sujet. Et là maintenant on a un texte de loi qui nous est annoncé pour le mois de mai. Il faudra bien qu'il y ait des choses dans ce texte de loi. Il porte déjà un nom d'ailleurs, il doit s'appeler croissance, activité, opportunité. J'ai pas envie de faire aux œufs de mauvais augure, si on prend les initiales, ça fait KO. Mais on va estimer que là, il y a une dynamique et une volonté d'aller de l'avant. Deuxième chose, il y a un chiffre qui maintenant s'est installé dans le débat et que personne ne remet en cause. 400 000 normes, plus de 60 milliards de coûts par an pour l'économie française, principalement pour les entreprises. Ça y est, le chiffre imprime. Il date de la loi Pacte, le chiffre. Il a été réaffirmé par un rapport du Sénat. Il faut du temps pour que les choses impriment, mais là, ça y est, ça imprime. Troisième élément, l'aberration de la surnormalisation, elle s'est extraordinairement incarnée. Et concrètement par la colère des paysans. Aujourd'hui, l'opinion arrive à toucher du doigt ce qu'on appelle les normes et la surnormalisation, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Là, on a vraiment eu des exemples très concrets de choses complètement débiles. Et puis on s'est rendu compte que c'était un sujet éminemment européen aussi, puisque Robert Habeck, le ministre de l'économie en Allemagne, est également sur la thématique. Donc, quand le sujet devient européen et qu'il commence à être saisi par tout le monde, ça peut avoir un effet d'entraînement. Et puis la pression budgétaire, on le sait, va imposer de revoir la croissance à la baisse, donc de faire des économies. J'ai envie d'espérer que ça puisse être un accélérateur. Alors on a un rapport, je vous donne quelques pistes, et bon non, on va laisser la parole à Jean-Marc Daniel, et puis si j'ai 2-3 secondes à la fin, je vous donnerai quelques pistes. Il y a 14 propositions venant des 5 parlementaires de la majorité. Allez, 2 propositions quand même. Alors le fameux dites-le-nous une fois. Vous savez, l'administration vous a demandé un truc, elle vous le redemande plus. Voilà, c'est fini. Ou alors l'idée d'aller vers le test PME. On veut créer une mesure, une loi. Ah, on l'a fait d'abord tester avant de la voter par des PME pour voir si c'est bien ou si c'est juste un emmerdement maximum supplémentaire. Voilà. Après, il y a d'autres... Oui, il y a l'histoire des seuils, tous les seuils à 11, 50, 250 salariés. Alors attention, pas les seuils fiscaux, parce que Bercy n'a pas les moyens d'y dépenser. Les seuils sociaux. Mais les obligations réglementaires. On va probablement décaler tout ça d'un cran, on ne sait pas trop comment. Il y a plein de petites choses. Mais enfin, je vais laisser Jean-Marc réagir. Jean-Marc, est-ce que vous y croyez à cette nouvelle vague de simplification? Ah, pas du tout. Ah, ben voilà. Je ne veux pas doucher l'enthousiasme de Nicolas, surtout un vendredi. C'est bien, il est enthousiaste. Oui, absolument. Mais c'est bien, il faut des gens qui croient. Surtout, il dit, voilà, il va y avoir une loi, donc ça va avoir des conséquences. Non, je dis il va y avoir une loi, donc on sera bien obligé de mettre un truc dedans. Mais alors, des lois, il y en a déjà beaucoup. La dernière, qui est celle de référence, s'appelle ESSOC. C'est l'État au service de la société de confiance. Et donc, c'était en 2018. Ah oui, c'était là où que l'administration ne vous répond pas, c'est un oui, par exemple. Voilà, oui, exactement. La bonne foi, vous savez. Il y avait, donc, elle était dans le programme initial du président de la République en 2017, et le Conseil des ministres qui a adopté le texte, avant qu'il soit présenté au Parlement et qu'il soit promulgué en août 2018, le Conseil des ministres a fait un communiqué, et donc je lis un extrait du communiqué. L'objectif de la loi, c'est faire confiance et faire simple. Faire confiance à travers l'instauration d'un droit à l'erreur pour chacun et une série de mesures concrètes qui visent à encourager la bienveillance dans les relations entre les Français et leur administration. Donc on va être bienveillant. Et ensuite faire simple par la mise en place de dispositions visant à réduire la complexité des parcours administratifs, à alléger les normes et à accélérer la dématérialisation des procédures. Nous sommes donc là en 2017, nous sommes 7 ans après, et il va y avoir de nouveau une loi, et donc il va y avoir de nouveau des annonces avec cette fois-ci c'est la bonne, cette fois-ci on va frapper, cette fois-ci on va agir. Alors que j'ai regardé depuis quand il y avait un ministre de la réforme administrative en
fait, des ministres de la réforme administrative, ils sont souvent associés à la fonction publique. Le premier à avoir été ministre de la réforme administrative à part entière, c'est Louis Joxe. On est sous le général de Gaulle, que nous aimons tous. Et le général de Gaulle lui dit, écoutez, vous allez avoir une mission qui est une mission temporaire. Une fois que vous aurez réalisé la réforme administrative, vous changerez de domaine ministériel parce que il n'y aura plus besoin de ministre de la réforme administrative. On fait la réforme une fois pour toutes et puis après, c'est un acquis. Et quand il quitte ses fonctions, Louis Joxe dit à ses collaborateurs qu'il y a encore du travail, mais que le seul véritable levier, c'est de supprimer des emplois de fonctionnaires. Il dit, si on veut véritablement simplifier les choses, si on veut véritablement alléger les contraintes, la seule action qui soit une action vraiment efficace, c'est d'agir sur le nombre de fonctionnaires. Chargé de faire ses normes. Oui. D'une façon générale, on supprime des fonctionnaires. Et à la fin des fins, en supprimant des fonctionnaires, il y a des fonctions qui disparaissent. Il y a des raisons d'être qui disparaissent. Et donc, dans la loi KO, je pense que la seule chose qu'il faudrait faire, c'est annoncer qu'on va supprimer 10%, 120 000 emplois dans la fonction publique, tel que ça avait été là aussi annoncé en 2017. Bon, sur l'histoire du droit à l'erreur, avec le fisc, on va dire. Les relations avec le fisc sont quand même parfois un peu plus apaisées aujourd'hui qu'il y a quelques années. Ça arrive quelquefois à avoir une oreille un peu attentive et un peu compréhensible, dans certains cas, de la part des services d'impôt, par exemple. Oui. En fait, et en termes de numérisation, tout ce qui concerne le rapport avec Bercy, c'est considérablement numérisé. Oui. J'ai quand même du mal à associer impôt et bienveillance, mais enfin bon. Non, mais d'accord. Alors, on aurait pu faire un débat sur une autre promesse du gouvernement, c'est une loi pour renforcer l'attractivité financière de Paris. Ce sera l'une des 3 lois de l'année. Ouais. Là.